Pour tous ceux qui habitent Bordeaux, il y a une course qui se prépare en ce moment qui va avoir lieu le 4 et 5 novembre. Je vais vous mettre des liens dans la description de la vidéo. Le premier lien, c'est en fait pour vous montrer le contenu en fait du programme de ces 5 jours de course. Donc vous êtes invité à tester votre drone si vous en avez un. Si vous en avez pas, vous pouvez tester ceux qui sont proposés par l'organisation. Moi, je serai là quelques jours avant aussi. J'espère être là jeudi, vendredi pour pouvoir partager avec vous ceux qui sont dans la région de Bordeaux et si vous voulez me rencontrer. Il me semble que la possibilité de voler sur le circuit est gratuite pour ceux qui ont la licence FFAM et ceux qui ne l'ont pas, en fait, c'est des créneaux horaires. Vous avez tout dans le descriptif. La société qui organise ça, c'est Terre d'Émotion et ils ont déjà fait quelques événements sympas. C'est quelqu'un qui a déjà un peu d'expérience. On peut aller sur leur page Facebook. Je vous invite à regarder un peu le contenu. Il y a aussi le programme sur une photo qui est résumée. Ça se rappelle Drone Race Cup, l'événement. Et cette course en fait dans le cadre d'un salon un peu comme une foire. C'est une grande foire qui est à part des expositions de Bordeaux. Et vous pouvez voir, il n'y a pas que la course de drone, et vous pouvez aussi visiter différents thèmes comme le sport, le bien-être, l'auto, etc. Il y a plusieurs choses. Il n'y a pas que le drone. Donc si vous êtes un spectateur et que vous voulez emmener des amis qui ne sont pas intéressés par le drone, vous pouvez toujours faire le tour du salon. Donc précisément, c'est au nord de Bordeaux. C'est dans le parc des expositions. En fait, c'est un grand complexe, c'est très très grand, il y a plusieurs halls. Et en fait, celui qui va être utilisé pour le circuit, en fait, il est sous une sorte de grand hangar avec énormément d'espace sous plafond. C'est celui du fond, je vous montre à l'instant. C'est cette partie-là qui est ouverte sur les bords. Et il y aura un filet à l'intérieur pour protéger le circuit du public. Les inscriptions sont déjà closes sur autant. J'ai 32 pilotes se sont inscrits. Je sais que vous pouvez participer avant, les 3 jours d'avant, mais hors compétition FFAM. Donc c'est aussi l'occasion de faire un tour sur un circuit. Vous pouvez compter sur Chronodrone qui sera là pour faire le timing system. Donc ils vont aussi amener tout leur environnement avec les sièges, avec les gates, avec le live. Donc on va avoir un super live qui va être comme l'Open Drone Festival avec les commentateurs Babouliné et Ridi qui seront là pour mettre l'ambiance. Maintenant on va partir sur un autre aspect de cette vidéo avec l'aide de Fabien Barthélémy. On a testé le spectre vidéo en fait de l'environnement pour savoir si c'était possible de faire une course là-bas. Premier test, c'est qu'on a mis plusieurs machines par terre. Donc en tout, il y avait jusqu'à 5 machines, 2 qui volaient et 3 au sol. On regardait en fait l'influence des autres machines sur les récepteurs, en sachant qu'au plus près, on était à une dizaine de mètres de la station de réception. Et on peut voir que c'est assez volable, mais sous réserve d'avoir des Clearview. Ça, je vais vous expliquer juste après. Alors pourquoi les Clearview ? C'est parce que regardez déjà la vidéo qu'il y a en utilisant un Clearview. Alors c'est pas le meilleur VTX que j'avais, c'était une antenne bâton, un VTX qui avait un petit peu pris des chocs, mais c'est justement les mauvaises conditions en termes de machine qui peuvent montrer le pire des scénarios. Alors ça n'empêche pas du coup de se prendre des barrières. Donc voilà, on a testé ça avec le Clearview et regardez ce que ça donne avec un récepteur de Fat Shark Duo, celui qui est en interne là sur les lunettes de Fat Shark, et c'est avec une antenne patch en bas et omnidirectionnelle en haut. Bon voilà, on a vraiment plein de glitch et c'est pareil par exemple sur ma machine à moi. Donc ça c'est mon récepteur Fat Shark, c'est quasi involable, mais c'est juste pas possible de voler avec ça. Par contre en Clearview c'est une autre histoire. En fait, les multipattes, c'est ces nombreux petits glitches, ils sont absorbés par le Clearview. Après, les gros black screen là, qui arrivent de temps en temps, a priori c'était une erreur de firmware parce que je les ai mis à jour et apparemment Yves Tron ils ont fait une grosse connerie. Là c'est reparti aux États-Unis, ça va revenir en France j'espère avant l'événement parce qu'ils ont mis à jour et corrigé cette erreur de firmware. Mais il n'y a plus ces black screen. En tout cas, on voit bien que le Clearview il fait vraiment la différence sur l'indoor avec les profilés métalliques qu'il y a sur le toit. Et là en fait en bonus de la vidéo, en espérant que je vais vous voir tous les Bordelais, ou en tout cas de la région bordelaise, je vais pouvoir vous rencontrer sur place. En bonus, je vous présente une expérience qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a mis les 4 Clearview sur les 4 écrans. Donc j'ai un écran par Clearview. Par contre, on a 4 antennes différentes de réception. Alors aujourd'hui, on est avec notre par-reçu préféré, donc Fabien, et on va faire une petite expérience. Je disais donc, on a 4 Clearview ici. Il y en a un avec les antennes de la fabrique circulaire spécialement faites pour la poule de réception. Donc celles-ci, elles ont un câble un peu particulier, mais c'est à peu près comme celle qu'on peut acheter sur le commerce. Il y en a un, il n'a pas d'antenne. Il y en a un, il a des antennes bâtons. Et ensuite, il y en a le dernier, il a des 3 tours 5, il me semble. Voilà. Et on a les 4 écrans ici. Là, je suis en train... Ouais, celui qui n'a pas d'antenne, il n'aime pas du tout, en fait. Celui qui a des antennes... Ouais, en fait, non, le mieux, c'est antenne bâton. C'est celui qui a des antennes bâton, c'est la meilleure réception. C'est vraiment étonnant le résultat. En fait, voilà. Là, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas d'antenne. Là, il y a antenne bâton, omnidirectionnelle et directionnelle.
Donc en meilleure position, je mettrai le antenne bâton. En deuxième, Omni. En égalité, je mettrai... merci. Égalité, je mettrai sans antenne et avec les antennes directionnelles. C'est étonnant, hein? En fait, les antennes directionnelles, elles te créent des gros glitches. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas locké. Là, il y a le lock, là, il y a le lock. Là, il n'y a plus de lock. Ouais, en fait, il faudrait revenir. Est-ce que tu veux te poser juste devant nous? Et tu te poses et on va regarder si... Voilà, on va regarder s'il y a le lock. Ne l'éteins pas tout de suite. Parce que je crois que lui, il a décollé, il n'avait pas locké la fréquence. C'est pour ça qu'on avait des glitches. Ouais, attends, je vais te déplacer. T'es ici, là? C'est ça? Non, je suis là. Ah. Alors... directionnelle. Ah, t'es sur la directionnelle? Ouais. Et t'as pas un numéro de fréquence quelque part? Si, en haut à gauche. Hein. Ah, bah tu t'étais locké. Et t'avais pas des gros glitches quand même? Non. Si. Non, des grosses... il y en avait, mais dans les lunettes, ça fait pas pareil. Quand t'as l'écran vachement plus près, tu les vois mieux entre. Ok. Et je vais te mettre celui-là. Il te reste de la batterie pour faire un tour? Mais... Un tout petit tour? Un tout petit, hein. Ouais. Donc là, je t'ai mis sur antenne bâton. T'as vu, c'est mieux, hein? Alors clairement, l'antenne directionnelle, c'est pas bon du tout. Ah là, c'est moyen le bâton quand même, hein. Il y a quand même vachement moins de brouillard. Ouais. Et l'omni, voilà, la différence entre omni et bâton. Voilà, ça c'est omnidirectionnel, ça c'est bâton. Ouais, c'est un peu mieux sur l'omni en fait. En fait, ils sont un peu moins violents les glitches. Sauf qu'il y en a plus. Ouais, on voit vraiment la différence. En fait, en bâton c'est bon, sauf que tes glitches ils sont dans toute l'image. Et en omni, ça fait des lignes. Alors, en fait, non, c'est l'omni le mieux. En fait, en bâton, il y en a moins quand tu regardes de loin. Mais quand tu regardes de près, ton image, elle est abîmée partout. Alors que là, elle est abîmée que par moment, tu vois. Ok. Et heureusement, en fait, c'est bien les antennes omnidirectionnelles de la fabrique circulaire qui sont le meilleur choix dans cette configuration-là. Voilà, je pense que la vidéo, elle va pas être ultra parfaite, mais elle va être carrément volable pour faire une course. On a vu pire. Hein. Donc à bientôt tout le monde.